Bonjour à tous et à toutes, ici Evie. Aujourd'hui, je reçois Suliane dans le cadre d'une interview pour la préparation de l'émission du mois de septembre. Suliane, comment vas-tu? Hello, bah moi ça va. Bon, parfait. Du coup, ça va, pas trop nerveux? Non, pas du tout. Bon, parfait. Alors, on peut commencer si ça te va? Ça me va. Comment te définis-tu en tant que pratiquant? Moi j'ai tendance à me qualifier de sorcier, puisqu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec d'autres termes, mais moi je trouve que c'est vraiment enfin, le terme qui englobe le plus de choses, genre c'est un peu générique. Et comme tout le monde, je suis un peu éclectique, alors du coup ça englobe un peu tout. Ok, parfait. T'as jamais eu de problématiques particulières par rapport à cette appellation, de connotation négative, rien du tout? Non, bah, au début j'osais pas trop, mais à partir du moment où j'ai décidé que bah ça y est, le monde entier peut être au courant, bah, ça me dérangeait plus du tout. Du coup, enfin, je trouvais que le terme sorcier, justement, il fallait peut-être un peu le démystifier aussi. Ouais, c'est pas faux. Et quand et comment t'es venu ton attrait pour le monde magique? Alors, bah ça a toujours fait partie de moi. Donc, bah, ma maman m'a appris à tirer les cartes et à me servir d'un pendule quand j'étais petit. Par contre, c'est pas du tout une sorcière, donc elle se qualifie pas du tout comme sorcière et elle pratique jamais rien. C'était une petite phase. Enfin, à l'époque, c'était un petit peu à la mode aussi de faire ça de temps en temps. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai décidé qu'il fallait approfondir. Et puis, bah, j'ai grandi avec Internet, donc naturellement, c'était assez facile de trouver des infos sur le sujet. Et aussi, je suis tombé sur un merveilleux forum qui m'a appris beaucoup de choses. Ah bah ça, c'est un très beau compliment et je le reçois volontiers. Quel domaine t'a attiré en premier dans ton apprentissage de la magie ou de la sorcellerie? Bah, moi, j'aurais tendance à dire que Charmed a eu son influence. Donc, la magie rituelle, c'est le premier truc qui m'a vraiment attiré, puisque bah, on fait tout un tas de trucs, il y a du matériel et tout. Enfin, ça avait un petit côté ludique qui a su un petit peu charmer l'enfant impressionnable que j'étais. Et sinon, il y a eu le spiritisme aussi. Mais je pense que c'est aussi le premier domaine qui a attiré beaucoup de monde. Concernant la magie rituelique, est-ce que tu aurais tendance à dire que tu es plutôt quelqu'un qui va être attiré par exemple par la haute magie, ou est-ce que pour toi, il n'y a pas forcément de rapport, que la magie rituelique, ça peut être vraiment très accessible et pas forcément, on va dire, un peu connoté intello ou connoté un peu trop à l'ancienne? Bah, en fait, pour moi, la haute magie, c'est plus, on va dire, la magie qui tient un petit peu la main à la Goétie. Alors que dans ma tête, la magie rituelle, c'est vachement plus lancer un sort par le biais d'un rituel, puisque bah, vu que c'est pas obligatoire de toujours faire un rituel pour lancer un sort, Ouais, c'est pas faux. Est-ce que tu dirais que tu as des dons ou des capacités? je ne sais pas. En fait, je crois aux dons, mais je pense que c'est juste une longueur d'avance, en fait, mais que tout s'apprend et je saurais pas tellement dire du coup si j'en ai, étant donné que j'ai eu le temps d'apprendre un ou deux tours. Du coup, maintenant, c'est un peu compliqué de savoir ce que j'ai appris ou s'il y avait déjà des dons de base. Ouais, je vois. C'est que tu es arrivé à un stade dans ta pratique et dans ton apprentissage de qui tu es toi-même, où tu n'arrives plus tellement à définir qu'est-ce qui était inné, de qu'est-ce que tu as travaillé et qui fait que c'est comme ça aujourd'hui, quoi. Bah, c'est ça. En fait, j'aurais pu avoir un don par contre, puisque dans ma famille, il y a un petit don qui se balade. Et mon père m'avait dit que j'avais un don quand j'étais petit. Et sauf que bah, l'impatience d'un enfant ou d'un adolescent, on sait tous à peu près comment ça se trame. Du coup, je l'ai forcé à se réveiller. Et vraiment, il faut pas faire ça, parce que du coup, il fane. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu penses avoir un domaine de prédilection au niveau pratique magique? Et si oui, lequel ce serait selon toi? Alors, je pense la magie rituelle, mais du coup, pareil, c'est un peu générique. Donc, c'est un peu difficile à dire. Après, j'adore écrire de nouveaux sorts parce que, enfin, à mes yeux, c'est un peu comme composer une partition. Genre, vraiment, c'est quelque chose qui me. Enfin, j'adore ça. Et sinon, je suis assez à l'aise avec tout ce qui touche à la mort ou les malédictions. J'en ai un peu fait mon domaine malgré moi. Je sais que c'est pas top. Ça dépend de l'éthique de chacun. Mais ouais, c'est vrai que je me démerde pas mal en malédiction. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Euh, on se pose toujours des questions par rapport à ce qui est connoté magie sombre, magie lumineuse. Quel est d'ailleurs ton point de vue éthique sur la question? Est-ce que toi, tu catégorises les choses de cette façon ou pas du tout? Alors moi, j'utilise les termes avec les couleurs, genre magie blanche, magie noire, magie rouge, nanana. Sauf que, enfin, pour tous ceux qui pratiquent vraiment la magie, il n'y a pas de couleur à la magie. C'est plus une étiquette, en fait, qui peut être un petit peu Hmm. pratique.
pour catégoriser ce que tu fais, ce que tu aimes ou pas. Enfin, voilà. Et puis, je pense que dans tous les cas, ce qui est de la magie noire pour toi peut très bien être de la magie blanche pour quelqu'un d'autre. Donc, l'étiquette, elle est purement personnelle. Ouais, je vois. Alors, Suliane, on sait que dans ton activité quotidienne ou presque ces derniers temps, tu es très présent sur les réseaux et notamment sur TikTok, où tu fais très régulièrement des vidéos, tu fais des lives très régulièrement aussi. Donc, je pense que cette question-là, la réponse va être trouvée, mais en même temps, peut-être que ça ne définit pas qui tu es dans ta vie de tous les jours. Et j'aurais tendance, du coup, à vouloir encore plus te poser cette question. Est-ce que tu dirais que tu vis ta vie sorcière de façon publique ou de façon cachée? Alors, de manière plutôt publique, c'est à moitié satisfaisant comme réponse. Parce qu'en fait, si on me pose la question, bah, je vais jamais mentir, en fait. Déjà, je déteste le mensonge, donc encore plus sur ma manière d'être. Et sinon, bah, juste, en fait, je parle pas du sujet si je sais que ça plaît pas aux gens en face. Mais si on me pose la question, oui, bien sûr. Et puis sinon, il peut très bien m'arriver en cours de discussion de dévier, puisque en fait, dans ma tête, j'ai pas une vie de sorcier et une vie profane. En fait, les deux font partie de ma vie. Donc quand je raconte une anecdote, il y a toujours aussi un petit pourcentage de chance que je parle un petit peu d'ésotérisme, puisque je le vis pleinement au quotidien. Oui, donc tu dirais que pour toi, il n'y a pas nécessairement eu de avant et de après la sortie du placard à balai. Ah non, pas du tout. Ok. Quelle a été ta meilleure et ta pire expérience? Ça va être difficile de trouver la meilleure. En fait, bah, la vie de tous les jours, je dirais, puisque ça m'apporte beaucoup de choses dans la vie. Par contre, la pierre est très facile à trouver. Il y en a plusieurs, mais bon, je dirais ma première expérience de Ouija, parce qu'on était ados et on est tombé sur quelque chose de malveillant. Et puis, bah, naturellement, on s'est pas protégé, on connaissait rien, tout ça et tout. Donc, pas top. Mais il n'y a pas eu d'expérience particulière qui t'aurait un peu, comment dire, est-ce qu'il y aurait par exemple une expérience où tu t'es dit, oh là là, ah ouais, d'accord, ok, la magie c'est vraiment ça, là il n'y a pas de doute possible, vraiment quelque chose qui t'a marqué émotionnellement? Bah, je sais que c'est décevant, mais non, en fait, puisque bah, vu que ça a toujours fait partie de ma vie, c'est juste le côté un peu lumineux de ma vie, on va dire. Genre, Oh, mais t'inquiète pas, il n'y c'est a enrichissant, absolument rien de décevant, hein. ça marche. Alors, si ça te va, j'aimerais bien te proposer un petit portrait en 10 mini-questions, et je crois savoir que tu es féru de ce genre de choses. Oh que oui! Bon bah parfait. Alors, première question, quels sont tes signes astro? Alors, lesquels, du coup? Ah bah tous. Alors, je saurais pas me rappeler de tous. Alors, mon solaire est Scorpion, ascendant Taureau, lunaire en Gémeaux. Bah ça déjà euh, c'est très bien. et Si sinon, après j'ai tu te Vénus. souviens du descendant, c'est pas mal. Après si t'as le Vénus, on est bien. Bah, alors, Vénus en Scorpion, descendant, du coup, fatalement, ce sera Scorpion aussi. Et sinon, j'ai Pluton en Sagittaire, parce que j'ai remarqué que Pluton, c'est vachement aussi les générations. Ouais. Bah ça donne un bon profil en tout cas. Alors, la deuxième question, quel est ton élément? Alors, j'oscille entre eau et feu. Ok. Quelle est ta couleur préférée? Oh, oula, j'aime beaucoup, beaucoup de couleurs. Après, tu m'aurais demandé il y a quelques années, je t'aurais dit bleu, mais maintenant, je pense que je tire sur le vert. Donc, ça a toujours été quelque part entre les deux, mais vert, parce que la nature. Tu veux couper la poire en deux? On part sur du turquoise, vert d'eau, quelque chose comme ça? Alors, dans ces cas-là, si je peux me permettre, je dirais aqua. Ok, bah ça me va. Ton odeur préférée? L'odeur du matin. Ah oui, je vois. C'est Je vois facile. Quand il exactement. fait beau et que tu ouvres la fenêtre Mm, très, très mm. tôt le matin, c'est vraiment mon odeur préférée. Ton outil préféré? En ésotérisme, Bien sûr, la baguette. évidemment. J'adore en faire, donc Ta saison préférée? bah pareil, j'aime un peu toutes les saisons, mais je pense que l'automne a ma préférence quand même. Ouais, je te reconnais bien là. Le moment de la journée que tu préfères? Ouf, elles sont compliquées tes questions.
Ouais, je dirais le matin aussi. Du coup, plutôt soleil ou plutôt lune? Bah, pour autant, je suis plutôt lune. Quel est ton sabbat préféré? So win. Et si jamais tu as un panthéon, une tradition que tu préfères, laquelle ou lequel? Alors, c'est compliqué puisque j'ai un rapport à la divinité qui est pas divin. Ah bah justement, explique, ça peut être très intéressant ça. Alors, pendant un moment, tout ce qui est un peu tradition helléniste, ça m'a beaucoup attiré. Donc, pendant 10 ans, j'ai travaillé avec Aphrodite. Mais ceci dit, j'ai jamais vu les divinités comme des dieux. À mes yeux, en fait, ce ne sont que des égrégores. Du coup, il n'y a pas vraiment de rapport de supériorité, infériorité. Enfin, non. Oui, et puis peut-être aussi que tu vois pas les dieux d'une façon anthropomorphe. Non plus. En fait, pour moi, c'est vraiment juste des masses d'énergie. Et du coup, enfin, je me vouerai jamais à une divinité, mais ça me dérange pas du tout de travailler avec une divinité d'un panthéon ou d'un autre. D'accord. Bah, moi, ça me convient très bien comme réponse, je trouve ça parfait. Du coup, pour ceux qui voudraient te suivre sur les réseaux ou suivre un petit peu ce que tu fais en ce moment, est-ce que tu as des projets en cours? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? On sait que tu es sur TikTok, d'accord. Mais du coup, est-ce que tu pourrais redonner un petit peu toutes les infos aux personnes qui seraient intéressées de découvrir un petit peu plus ton univers? Alors du coup, je suis sur TikTok sous l'appellation Sulian, puisque c'est mon prénom, donc Sulian. Et à la demande générale, je me suis mis à Insta aussi, donc c'était mon privé, mais au final, je l'ai mis en raccord avec TikTok. Et sinon, j'ai pas d'autres réseaux. Par contre, on a un projet avec quelqu'un en ce moment de créer notre propre oracle, parce qu'on s'est dit qu'il pourrait être un peu original. Par contre, pour l'instant, rien n'est fait. Alors, enfin, si, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est pas terminé, donc on va mettre un petit point d'interrogation dessus. Ok, pas très bien. Et ben, j'ai trouvé que c'était une très belle interview. Donc, je te Je te remercie, remercie. Suliane, pour ce petit moment bien sympathique. Bah, merci à toi surtout. Bah, de rien, c'est normal. Et puis, bah, du coup, je te souhaite une excellente journée. Bah, merci à toi aussi.